Et je te fais déjà de très très gros bisous. Je suis très contente de rester en contact avec toi. J'espère que tu vas bien, que tu peux quand même un petit peu bouger. Je pense que oui, je te fais confiance. Donc voilà, tu sais qu'on ne peut pas se voir dans la classe en ce moment. Toi, tu dois rester à la maison et moi, je reste dans ma maison. Mais c'est pas pour autant qu'on ne va pas travailler. Donc voilà, le mardi et le vendredi, je te proposerai de faire des travails. Tu auras comme ça 2-3 jours pour le faire. Et puis, je t'enverrai donc à chaque fois une vidéo pour t'expliquer un petit peu le travail et puis qu'on puisse rester un petit peu en contact. Donc si toi de ton côté tu veux aussi faire une vidéo ou t'enregistrer et me les envoyer par email, ce sera avec grand grand plaisir. Alors, voici le travail. La première fiche, je ne l'ai pas, mais c'est pas grave, je te l'envoie quand même. Tu dois écrire ton prénom sur une feuille que je t'enverrai. Et puis au-dessus de cette feuille, si tu veux découper les petites étiquettes des jours de la semaine et me dire quand est-ce que tu as fait ce travail-là, si c'est le lundi, le mardi ou le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi ou le dimanche. Donc voilà, tu peux découper les petites étiquettes et puis coller au-dessus de la feuille où tu devras écrire ton prénom. Donc voilà. Deuxième chose, en ce moment, donc on va travailler sur le son. Donc voilà, donc surtout regarde bien comment il est écrit. Voilà, ça c'est quand il est en majuscule, en petit, voilà, et c'est le P, comme dans poupée par exemple. Alors, est-ce que tu connais d'autres mots qui commencent par le P? Allez, je te laisse un petit moment pour chercher. Tu peux les dire fort hein, si tu en connais. Comme, comme quelqu'un qui est dans ta maison, qui ne doit pas être trop loin de toi en ce moment. Comme papa. C'est ça. Il y a d'autres mots aussi. Quand on a froid, on va mettre un pull. Super. Quand on va aller se coucher le soir, on est prêt pour aller au lit. On va mettre son pyjama. Quand on est plus petit, mais même encore maintenant, hein, quand on a envie de câliner un petit peu, des fois, on prend une peluche. Quand les filles, elles ont envie de jouer, des fois, ou même les garçons, pourquoi que les filles? Quand on a envie de jouer, des fois, on peut coiffer une poupée. Quoi d'autre? Est-ce que tu connais d'autres mots qui commencent par le son P? Écoute, si tu m'en trouves d'autres, n'hésite pas à demander à papa ou à maman ou même toi, tu peux les écrire sur le mail. Comme ça, je verrai toutes tes autres idées, des mots qui commencent par P. Et si toutefois dans la maison, tu vas dans la cuisine, peut-être que tu peux regarder sur les emballages de nourriture si tu vois des mots qui commencent par P ou qui contiennent le son P. Tu peux soit les prendre en photo, soit c'est pareil, en écrire 2 ou 3 sur le mail que tu m'enverras la prochaine fois. Alors moi j'ai préparé juste une petite fiche pour que tu puisses bien les prononcer, tous les mots que je viens de dire qui commencent par un P. Pyjama, poupée, pull, papa, pluie, peluche. Donc voilà, je compte sur toi pour bien les prononcer. Et puis tu te souviens au-dessus, donc on a les lettres qu'il faut lire. Alors il faut bien prononcer le son qu'elles font, hein. Pas du tout le nom des lettres. L. Et puis là, alors ça tu peux commencer, mais on reverra ça plutôt vendredi. La lecture de syllabes. Tu peux répéter après moi. Et A, pas, pu, pi, pa, po. Mais ça, on verra plus ça vendredi. Alors, je t'ai préparé aussi une feuille où tu dois reconnaître à chaque fois que tu vois le son P, la lettre P. Voilà, donc là, tu les coloris à chaque fois que tu les vois sur la fiche. Une fiche de lecture juste de son. Donc là, tu connais, mais cette fois, on a mis le son P. Donc voilà, à chaque fois que tu vois une lettre, tu dois dire le son qu'elle fait. Donc voilà, la fiche de lecture. Un autre travail à faire, toujours sur le son. Ici, je t'ai mis des images voilà, qui correspondent à des mots qui commencent par le son P ou par le son M. Donc, si tu peux découper ces images,
et ensuite les coller dans la bonne maison. Donc dans la maison du P ou dans la maison du M. Fais attention, hein, on est bien sur le premier son. Hein. Poupée, on va la mettre dans la maison du P. Main, on va la mettre dans la maison du M. Toujours un autre travail sur le son P. Ici, il va falloir découper les étiquettes lettres qui sont là et puis les coller dans les bonnes cases pour écrire ici le mot papa et le mot pull. Papa, pull. Voilà. Donc pour le son P, voilà, on a terminé. Un autre dernier petit exercice, pardon. Un petit peu pour apprendre à compter. Alors bon, celui-là, je sais que t'aimes pas trop ça, mais voilà, on va quand même essayer de le faire un petit peu. Donc là, découper les étiquettes, tu vois, une voiture, deux voitures, trois voitures. Voilà, donc tu peux découper les étiquettes et la même chose, les ranger dans la maison du 1, la maison du 2 et la maison du 3. Voilà Nilou, eh bien écoute, je suis très très contente de pouvoir rester en contact avec toi. Je t'envoie aussi un lien où tu peux faire aussi du sport, mais ça, je sais qu'avec papa et maman, tu vas en faire de toute façon, mais si toutefois un jour il pleut, tu pourras regarder cette vidéo et faire avec ton papa et ta maman. Et puis je vais t'envoyer aussi des liens pour pouvoir faire des activités sur Logiciel Éducatif. C'est un site internet où tu peux faire des jeux d'apprentissage sur internet. Donc je t'envoie tout ça, je pense demain, le lien en tout cas pour les logiciels éducatifs. Voilà, je te fais de gros gros bisous et je te dis à vendredi, travaille bien, je compte sur toi. Et à très très vite Nilou, salut!